Voilà, alors on avait donc ces deux parcours singuliers, très différents, hein, qui nous montrent bien ce qui est cette diversité. On va poursuivre avec Viviane qui va, elle, nous connecter à la dimension européenne, puisque Viviane est allemande, mais elle va se présenter pour nous dire, comme Ludovic et Kevin, quel est son parcours. Viviane. Alors moi, je ne me suis jamais demandé la question. Comme ça. Alors j'ai jamais demandé à moi la question pourquoi je m'engageais. C'est plutôt venu comme ça. Au début, comme par exemple mes parents, ils n'avaient pas le temps pour partir en vacances avec moi et ma soeur et mon frère. Alors on était dans des vacances d'économie et ça c'était organisé par une église et ça c'était très bien. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Et quand j'étais plus âgée, alors eux, ils m'ont demandé comment, ou est-ce que j'ai envie d'animer aussi un groupe des jeunes filles dans le quartier. Alors j'ai fait ça aussi pendant plusieurs années avec deux amis. Et ça, c'est venu comme ça et ça, c'était très bien parce que j'ai rencontré, il y avait une formation, on avait à faire pour animer ces rendez-vous. Et là, j'ai rencontré plein de gens qui sont venus, mes amis. Et en général, je crois, quand je m'ai engagée, c'était plutôt toujours parce que la situation de moi, mon situation personnelle, c'était ça. C'était l'intérêt de moi dans ce moment. Et comme par exemple, j'étais en colocation pendant mes études, j'ai vécu avec, j'ai habité avec un Camerounais qui était sans papier à la base. Et comme il était dans mon appartement, j'ai souvent été avec lui et avec ses amis. Et après, je me retrouvais avec des gens qui n'avaient pas les papiers. Alors je m'ai engagée, si on veut dire comme ça, de les aider un peu. Voilà. Et, Très bien, alors là on voit troisième témoignage hein, sur une approche très naturelle, comme tu nous dis. Hein. C'est venu comme ça dans ta vie, et puis toi tu as tiré le fil. Alors raconte-nous maintenant ce qu'est la réalité de ton engagement associatif, concrètement ce que tu fais aujourd'hui. Aujourd'hui, je travaille à Solidarité Jeunesse. C'est une association qui organise des chantiers et des volontariats internationaux. Et à la base, moi, je faisais un volontariat en France pendant 6 mois et j'étais dans une délégation de Solidarité Jeunesse en Auvergne. Et pendant ce volontariat, j'ai animé des chantiers et on a fait des rénovations du château là où j'étais installée. Et on a accueilli aussi des groupes, des jeunes qui étaient des fois en difficulté ou aussi, aussi des enfants qui voulaient faire les vacances dans un milieu rural. Et après, c'était bien pour moi dans l'époque, mais après, j'avais envie de savoir comment ça se passe, une association comme ça. Parce qu'en étant volontaire, on n'avait pas vraiment la chance de connaître ça. Et comme moi, j'ai fait des études de pédagogie, je pensais à monter ma propre association un jour. Alors c'est pour ça que je m'ai intéressée après de rentrer plus profonde dans l'association et c'était aussi le hasard que je tombais après à ce poste à Solidarité Jeunesse maintenant. Alors, est-ce que tu peux. Alors, déjà, on voit hein, par rapport à nos deux autres parcours, hein, cette logique qui s'est mise en place tranquillement sur ton épanouissement personnel et puis ton esprit de découverte, ta curiosité. Hein. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui ce que cet engagement ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu en retires là au bout de quelques temps d'engagement? Alors, je trouve que c'est surtout les gens qu'on rencontre et aussi les possibilités qu'on voit, qu'est-ce qu'on peut faire, parce que ça motive beaucoup d'être avec des gens qui ont des mêmes idées, peut-être pas les mêmes idées, mais des mêmes envies, de faire bouger quelque chose, de faire le monde plus mieux, si on peut dire comme ça. Ça m'a toujours donné beaucoup de motivation et si on voit des gens qui font des chantiers, par exemple, c'est surtout aussi les gens de tout le monde on peut rencontrer, ça c'est vraiment enrichissant. Est-ce qu'on peut te demander ce que tu envisages de faire dans ta vie plus tard, professionnellement
Je sais pas, est-ce que c'est la question des voyages, de la langue, de la découverte, la question des chantiers? Qu'est-ce qui t'anime pour plus tard? Ben, moi, personnellement, je crois que je ne sais pas si ça sera vraiment une organisation, mais je veux essayer de monter un projet avec des femmes en Allemagne, des femmes qui sont immigrées en Allemagne et aussi des femmes qui sont déjà là pendant plusieurs... Non, des femmes allemandes et des femmes immigrées. Parce qu'il y a en Allemagne, je ne sais pas comment c'est ici, mais là, en fait, il n'y a aucun rapport entre eux. Et par exemple, j'ai une amie qui est marocaine, elle n'a aucune amie allemande, même si elle est déjà là depuis qu'elle est née. Et je veux faire quelque chose pour les gens, ils se rapprochent. Et c'est aussi, en fait, c'est différent ici en France, un peu. C'est intéressant aussi pour moi de regarder un peu comment c'est ici. Et peut-être aussi de rester toujours un peu avec la France. Voilà, merci Viviane pour premier coup de projecteur sur ton parcours. Est-ce que de ton expérience, tu as pu observer des différences entre ce qu'est l'engagement associatif en Allemagne et ce que tu as pu voir ici en France? Est-ce que toi tu as pu, aussi simplement que ça, voir des choses un petit peu différentes, d'apporter un petit peu ce regard de l'extérieur? Je trouve que c'est difficile à dire parce que je n'étais pas vraiment dans une association comme ça, mais je crois en général, ce que j'ai vécu dans mon volontariat en France, c'était des fois je me sentais un peu perdue parce qu'il y avait l'idée on a dit à nous comme volontaires que vous avez toute la liberté à tout faire, mais on était là, on était un peu, alors comment on va faire? On n'avait pas vraiment il nous fallait quelqu'un qui nous a guidés un peu. Et comme on était vraiment une équipe très différente, il y avait de la Russie, des Italiens, quelqu'un de Portugal. Il y avait vraiment une range de gens et c'était des fois difficile à nous retrouver parce qu'on était vraiment différents aussi dans la manière de faire des choses. Et je crois en France, c'est quand même plus qu'on laisse faire les gens, mais ça a des côtés positifs parce que c'est moins fermé. Peut-être c'est plus trop structuré de temps en temps en Allemagne. Mais oui, voilà, ça c'est négatif, mais des fois positif en Allemagne. Je trouve qu'il y a plus d'accompagnement. Mais ça peut être aussi quelque chose qui est comme... Moi je l'ai vécu comme ça, mais peut-être ça c'est... on ne peut pas généralement dire comme ça. Je pense que ça résonne dans la tête de beaucoup d'entre nous, sur cette idée qu'effectivement l'association c'est un grand espace de liberté, mais que cet espace de liberté il doit être accompagné. Voilà, tu l'as très bien illustré, merci bien. Alors on arrive tranquillement à la fin de notre heure de conférence, peut-être que l'un ou l'autre...